Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du jeune joueur camerounais, le petit joueur camerounais comme vous préférez. Et on va faire une vidéo sur les histoires catalogues d'horreur Roblox. Tout avant de commencer, si vous voulez me soutenir ce genre de contenu au mieux de Sibylle Tentafouille que j'ai essayé de faire, likez, boostez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos. On va prendre les 5 premières vidéos et voir sur les autres réseaux sociaux et même sur Google les pires histoires Roblox. Petite précision, on va pas seulement vérifier les histoires d'horreur, mais aussi les histoires dangereuses, les histoires SX et d'autres. Bon, commençons. Il y avait une fille qui se nommait Neila. Elle était une Très beau nom, très beau nom. personne très calme et timide, mais elle se faisait tout le temps harceler par une fille nommée Chloé. Chloé était jolie et très populaire. Un soir, Chloé avait fini son entraînement, puis pris son chemin habituel pour rentrer chez elle. Mais ce fut la dernière fois qu'elle a été vue. Bon, j'ai compris, donc je n'ai plus besoin d'avancer, tout le monde a compris. Mais on va quand même continuer à regarder. Puis ils ont annoncé aux nouvelles que Chloé avait disparu vendredi. Puis la nouvelle s'est vite répandue au lycée. Tu as entendu la nouvelle sur la disparition de Chloé? Oui, c'est vraiment choquant, je me demande qu'est-ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, j'aime beaucoup ta barrette. Merci, je l'ai eu vendredi. Oh, bon, tout le monde a compris, même avant ce moment. Mais on va quand même vérifier si c'était vraiment la barrette de Chloé. Il y avait une fille qui se nommait Neila. Elle était une personne très calme et timide, mais elle se faisait tout le temps harceler par une... Oui, c'est bien la barrette de Chloé, donc il n'y a plus rien à clarifier, c'est... Bon, vous avez compris. Jeu à ne pas jouer sur Roblox. Piggy. Il était une fois un garçon qui jouait tout le temps à Non, Roblox et qui jouait souvent je à... déteste ce genre d'histoire, donc désolé, on va la sauter. Les jeux d'enfants les plus dangereux. Tom et ses amis. Alors à la base ce jeu est fait pour les enfants mais certaines personnes ont remarqué beaucoup de choses choquantes. Alors déjà pour commencer, Tom a été créé en 2013, Angela 2015, Ginger 2013, Ben 2011. Mais en 2015 et 2018 ça a mal tourné. Le but du jeu c'est de s'occuper d'un animal. La musique d'abord fait assez peur et je regarde ce short la nuit pour booster l'ambiance de la vidéo. Donc, n'oubliez pas de tout faire pour que je puisse percer. Et en mon retour, faire encore plus de vidéos. Merci vraiment beaucoup. Jusqu'à qu'il grandisse, mais jusqu'à ce que les gens découvrent quelque chose de fou trouvé dans les yeux de Tom et ses amis. Selon les gens, là-bas était un homme en Tom et ses amis qui te regardaient des Tom et ses amis. Ça a fait beaucoup de drame en 2018 en disant qu'il y avait des gens qui nous observent. Mais après pour Tom, il créera pas grand chose, il est pas beaucoup dangereux, mais il faut juste faire attention. Après dans tous les cas, ce n'est qu'une rumeur, donc ça peut être forcément faux. Donc elle a complètement raison, les gens postent forcément des contenus faux pour faire peur aux autres. Vraiment, ne croyez pas tout ce qu'on dit. Mais... peut-être que je dise des bêtises et que c'est peut-être faux, mais faites quand même attention. Tu as raison, donc on va changer de short. L'histoire de Brookhaven, partie 1. Bien qu'il n'y ait pas de preuves claires, certains joueurs pensent que l'hôpital abandonné de Brookhaven Roblox est la même chose du jeu vidéo d'horreur acclamé. Même ainsi, il n'y a aucune confirmation de la part de l'entreprise qui soutient ces croyances. Cependant, certains utilisateurs ont exprimé divers événements quelque peu étranges à l'intérieur de cette... Je vous explique tous les gars, ma soeur m'a montré la même chose, une trappe secrète vers l'hôpital du haut. Et tout ce qu'elle va dire, je suis sûre et peux vous le jurer sur tout ce que je connais, que c'est vrai. Si vous voyez ça faux, c'est que sûrement ils ont chargé à cause d'une mise à jour et trop de rumeurs. Mais il y a des corps partout, du sang, je pense, des corps abandonnés. Donc c'est un hôpital où on avait fait des expériences. Et ça, dans l'étage du haut. C'est une trappe secrète. Je vais faire une vidéo avec ma cousine sur Roblox pour essayer de vous montrer. Donc, si vous voulez voir cette vidéo, vous pouvez liker et je vous le promets que je vais la faire sortir si cette vidéo atteint au moins un minimum 1000 likes. Bon, continuons. Par exemple, ils mentionnent que lorsqu'ils sont entrés, ils voient des chaises de laboratoire, des conteneurs et d'autres sortes de... Exactement, il y a presque tout. Donc, ça fait vraiment très peur. Et Brookhaven essaie de mettre une ambiance assez forte. Et même dans le cimetière, juste à côté de l'hôpital,
bon, une coïncidence, vous pouvez partir sur une tombe et même écrire n'importe quoi. Mais si vous arrivez sur une tombe particulière, je pense qu'il y aura un bruit, un son d'effet assez simple qui va se faire ressentir. Bon, là vous allez attendre un son d'effet en fait, un créateur. J'ai placé d'une manière très étrange. Ils ont même rencontré une personne verte dégageant un liquide de la même couleur. La théorie qui est manipulée est que des expériences ont commencé à être menées dans cet hôpital et que les choses ne se sont pas bien passées du tout. Dans ce cas, l'une des victimes n'est pas décédée, mais vit, terrifiant la population. Voilà, c'est tout ce que je sais, c'est peut-être faux donc voilà. L'histoire de Brookhaven. C'est complètement vrai, à part pour la dernière théorie. Il y avait un meurtrier très recherché dans mon quartier. Très bonne ambiance en passant, l'ambiance est très belle. Ce qui inquiétait beaucoup les habitants, spécialement moi qui vivais toute seule. Mais vu que j'étais policière, j'avais souvent mon talkie-walkie pour pouvoir communiquer avec la police s'il m'arrivait quelque chose. Mais à chaque nuit quand j'essayais de dormir, il y avait souvent des bruits dans ma maison. Mais à chaque fois que j'allais voir, il n'y avait personne, donc je m'inquiétais vraiment. Peut-être que c'était le meurtrier. Oh, l'histoire d'horreur. On fait comme ça, c'est elle à me crier à la fin. Sauf toi, tu es en danger. Je ne comprenais pas pourquoi mon talkie-walkie parlait tout seul, mais j'étais tellement inquiète que je l'avais écouté. J'avais demandé à ma meilleure amie de me laisser passer la nuit chez elle en attendant que les bruits bizarres cessent. Et peut-être que sa meilleure amie, elle a même crié. Là, vous faites peur, c'est sûr. J'allais partir de chez moi, mais un pressentiment me disait d'apporter mon talkie-walkie. Arrivée chez elle, elle me rassura qu'ici j'étais en sécurité. Mais alors que je m'apprêtais à dormir, mon émetteur continuait à me dire que j'étais en danger. C'est comme si qu'il pouvait détecter le danger. Ok, j'étais sûre. Mais c'est impossible, je suis en sécurité ici. Oui, tu es en sécurité avec ton ami qui a une hache. Bon, on regarde les commentaires, bien sûr. Oui, elles sont incroyables. Bon, c'est mes personnes. Ah, je peux participer. C'est un commentaire. C'est quelque chose que moi-même j'aimerais aussi. Il a plagié le jeu de quelqu'un d'autre pour créer le plus grand jeu d'horreur sur Roblox. Ça, c'est mini. Là, on est sorti du contexte. À 3 h du matin, Léa est réveillée en sursaut par un appel en panique de sa meilleure amie, Sophia. « Je t'en supplie, viens vite chez moi, il y a quelqu'un dans la maison. » Sans perdre une seconde, Léa enfile son manteau et fonce chez elle. Arrivée sur place, elle découvre la porte d'entrée grande ouverte. La maison est plongée dans un silence de mort. Le cœur battant à tout rompre, Léa s'avance doucement dans le couloir sombre jusqu'au salon. Mais ça, c'est bête, tu trouves une maison ouverte, ton ami te prévient, au lieu d'appeler la police, tu entres directement. Les gars, si vous vivez ce genre de choses, vraiment, appelez la police. C'est pas possible. Et c'est quoi la recherche? C'est Furious Jumper Story. Je ne vois pas à quoi Furious est impliqué, mais ça fait rien. Elle trouve enfin Sophia assise sur le canapé, dans le noir total. Elle tremble de la tête aux pieds et ses vêtements sont recouverts de sang. Léa se précipite sur le bras et lui demande où est l'agresseur pour appeler la police. Mais Sophia ne pleure pas. Elle C'est elle l'agresseur, elle fait semblant, elle va tuer Sophia, je pense. tourne lentement la tête vers Léa, affiche un sourire immense et complètement fou, avant de lui murmurer « Il n'y a jamais eu d'agresseur, voyons. J'avais juste besoin de quelqu'un pour m'aider à enterrer mes parents dans le jardin. » À 3 h du matin, Oh, l'histoire est gore, c'est trop gore. Tu es peut-être seul chez toi, mais tu es sûr d'avoir correctement fermé toutes les fenêtres? As-tu remarqué? C'est trop dérangeant pour moi, surtout que c'est la nuit. Maintenant, j'aurais vu ça facilement, mais je suis toujours un enfant, entre parenthèses. Moi et mes amis avaient décidé de jouer à cache-cache. Talia a compris Puis, quand vous êtes seul à la maison, peut-être que je peux déjà cache-cache, surtout quand ma femme dans un endroit et quelque chose arrive. jusqu'à 20 et a commencé à chercher les autres. Elle avait trouvé Nia derrière un pot de plantes. Ensuite, elles ont trouvé Nia cachée à côté d'un meuble. Il ne manquait plus que Lia à retrouver. Mais en cherchant, elles avaient découvert la porte grande ouverte, ce qui les a inquiétées pensant qu'elle s'était enfuie. Donc elles avaient décidé de l'écrire pour la demander où elle était. Lia est descendue des marches pour nous dire où elle était. On lui a demandé pourquoi elle nous avait dit qu'elle était au sous-sol si ce n'était pas le cas. Elle a commencé à rire pensant que nous plaisantions. Arrête de plaisanter, je n'avais même pas mon téléphone. C'est à ce moment que nous avons entendu quelqu'un descendre des escaliers.
Moi et mes amis avaient décidé Attends, si le quelqu'un au sous-sol, normalement, il doit monter les escaliers. La logique, elle est pas logique là. Donc, je pense que c'est bon et on passe à YouTube.